L'animal même dans la forêt n'a pas été contrôlé. N'a pas été contrôlé. Il est malade, il n'est pas malade. Alors, vous voyez, non seulement la viande elle-même, quand c'est bon, je dis, tout à l'heure j'ai parlé du steak. Le steak, ça c'est la bonne viande là, rouge là, qu'on vend au supermarché là. Je dis, si vous grillez au choukouya 1 kilo, c'est comme si vous aviez fumé 600 cigarettes. À plus forte raison, la viande de brousse, qui n'a pas été contrôlée, qui a déjà ses problèmes, et vous venez le griller au choukouya, ou bien enfin sur le feu. Alors, je dis, quand on a dit qu'il faut être végétarien, ce n'est pas nouveau. Dieu nous a créés. Prenez tout à l'heure, après l'émission, allez-y prendre votre Bible, allez-y prendre votre Coran. Dieu a dit, l'homme doit se nourrir avec les herbes qui portent leurs semences, les arbres qui portent des fruits, qui portent leurs semences. Mais il n'a nulle part dans la Bible, ni dans le Coran, je n'ai vu de manger la viande. Nulle part. Ça veut dire que c'est traditionnellement la tradition de Dieu. C'est la tradition divine. Il y avait même des animaux qu'il avait défendu de manger. De manger. Ça, c'est après. Sinon, à l'origine, à la création, il a dit de se nourrir avec les herbes et les plantes. Nulle part, dans aucune Bible, dans aucun Coran, il a dit de se nourrir avec de la chair. Ça veut dire que moi, la tradition que je suis là, c'est la tradition de Dieu. Ce n'est pas la tradition de mes parents. Ce n'est pas la culture de mes parents. Ce n'est pas mes parents qui m'ont défendu de manger de la viande. C'est Dieu lui-même. Alors, on a dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous donne une ordonnance. Comme quoi, nous devons manger ceci. Maintenant, nous ne mangeons plus ce qu'il nous a demandé de manger. Nous allons manger ce que nous voulons manger. Vous avez du cholestérol dans votre corps. Vous mangez un animal qui a du cholestérol dans son corps. Forcément, vous serez en excès. Et ça, tout le monde sait que tout excès nuit. Alors, pourquoi, bon sang, pour ne pas dire bon Dieu, l'homme veut se nuire? Oui, manger de la viande, c'est se nuire. Fumer, c'est se nuire. Boire de l'alcool, c'est se nuire, n'est-ce pas? Et donc, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. Puisque Dieu nous l'a dit, et nous le savons. Ou bien nous ne sommes pas créés, désormais les hommes ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si on continue d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu, je dis, Dieu ne nous a jamais autorisé de manger de la viande. Parce que la viande est nocive pour l'organisme de l'homme. Voilà. Tout ce que nous avons dans notre organisme se trouve dans la viande. Alors, quand on s'en va prendre pour l'animal, pour augmenter pour nous, forcément, il y a de l'excès. Alors, comme l'excès nuit, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est la nature qui m'a instruit et je vous le communique. Si vous voulez vivre en bonne santé, mangez désormais du soja, mangez de l'haricot, parce que le soja est l'aliment le plus complet de la terre. Et le soja, ça pousse à profusion en Côte d'Ivoire. Alors, mangez tous les jours du soja. Vous serez toujours en bonne santé. Il n'y a pas de raison de se rendre malade. Et puis, aller gaspiller son argent à l'hôpital. Moi, je dis, je suis au CHU aujourd'hui. Mais si demain, je n'ai pas malade, si je fais ici 15 jours que je n'ai pas de malade, je m'en vais rester chez moi, je m'en vais faire ma poterie. Je ne suis pas venu au CHU pour appeler les gens pour prendre leur argent. Je suis venu ici pour vous prévenir. Parce que quand j'étais dans le privé, beaucoup de gens avaient peur d'y aller. Maintenant, je suis ici. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, je vous dis, si vous arrêtez de manger de la viande, moins vous allez être malade. Voilà ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas la vente de l'argile qui m'intéresse. Mais c'est la santé de mes parents, de l'humanité qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai tenu à être au CHU. Je veux que le CHU puisse aider les hommes en conseil pour qu'ils ne soient plus malades. On ne devrait pas s'enrichir sur le malheur des autres parce que la maladie, c'est un malheur. Parce qu'on meurt de la maladie. Alors pourquoi on devrait venir au CHU pour s'enrichir sur le malheur des autres? Mais quand vous vous enrichissez sur le malheur des autres, c'est une malédiction. Oui. Alors moi je dis, pour une question de prévention, je demande pardon à mes frères ivoiriens. Choukouya, laissez. Oui. Viande de brousse fumée, laissez. Vous allez vous sentir bien.
Docteur Boutou, à vous entendre, ce que l'on mange participe, on pourrait le dire, à la croissance soit des virus ou des microbes dans notre corps. Absolument. Je vous disais tantôt que l'œuf, prenons toujours ça, parce que c'est le plus simple. Ce que le cholestérol produit, je dis à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, prenez un récipient d'environ 1 litre, mettez sous le robinet, mettez de l'eau, vous remplissez, vous fermez, vous gardez 12 heures, voire 24 heures. Et puis vous renversez l'eau dans un autre récipient. Et puis vous prenez le doigt pour passer dans le récipient. Vous allez avoir un liquide gluant. C'est exactement comme ça que le cholestérol fonctionne. Parce que le cholestérol étant dans notre sang, mais va se coller à la paroi des vaisseaux. Et comme chaque jour ça se colle, donc ça s'augmente. Et à un moment donné, ça va obstruer les vaisseaux. Et donc le sang ne peut plus circuler. Voilà ce que ça produit. Et quand le sang venait à être bloqué, alors le sang va refouler, va retourner d'où il vient. Alors cela va provoquer soit un AVC ou bien une crise cardiaque. Le sang qui sort de votre cœur pour aller irriguer vos vaisseaux, vos organes. Mais si le sang retourne par les artères au niveau du cœur, mais ça explose. Parce que le sang doit passer par une autre voie pour revenir au cœur. Quand le sang est chargé, et puis bon, ça revient et ça repart. Alors, si on mange beaucoup de viande, beaucoup d'œufs, on introduit beaucoup de goudron dans notre organisme. Vous voyez les maisons sur lesquelles on a mis du goudron. Le mur devient imperméable. Et donc, quand il y a beaucoup de cholestérol dans vos vaisseaux, les vaisseaux deviennent imperméables. Donc, le sang ne peut pas aller dans la chair pour nourrir les cellules. À ce moment-là, vous sévrez les cellules du sang qui devrait les nourrir. Qu'est-ce qui va se passer? La peau va commencer à se desquamer, c'est-à-dire s'enlever, la peau va mourir. Et quand la peau meurt, alors que c'est par là qu'il y a une oxygénation de tout l'organisme, quand la peau meurt, alors l'oxygène ne peut plus passer. Donc tout le corps va se dessécher jusqu'aux os. Et donc on va faire des maladies bizarres, c'est-à-dire le cancer de la peau, le cancer du sang. Tout ça, on va le faire parce qu'on a mal mangé. Et donc je dis, la viande, c'est dangereux pour l'homme. Mais quand vous mangez de la viande du chimpanzé, par exemple, c'est l'homme que vous avez mangé pratiquement. Alors qu'on traite certaines personnes de cannibales. Mais nous aussi, on dit que c'est de la nourriture carnivore. Ça veut dire qu'il mange de la chair. La chair de l'homme est égale à la chair de l'animal, puisque ce sont les mêmes éléments qui composent. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les scientifiques qui m'ont appris cela. Oui, il y a du fer, dans l'homme, il y a du zinc. Je prends ça seulement pour vous montrer. Dans l'homme, il y a du zinc, mais le zinc, c'est pour la prostate et le pancréas. Alors que la viande du porc contient beaucoup de zinc. Alors aujourd'hui, on a des quartiers de porc, du porc au four. Alors celui-là qui a mangé 1 kilo de porc, le matin, quand il ne peut pas pisser, il a une rétention urinaire, il dit oui, mes amis m'ont empoisonné. Non, c'est le porc. Parce que le zinc qui était au niveau de la prostate a été multiplié par 10. Donc vous voyez. Donc de mysticisme, désormais, il n'en est rien. Donc quand vous venez chez M. Aboutou, ne pensez plus au mysticisme ou bien à la sorcellerie. Moi j'ai fini avec la sorcellerie et le mysticisme.